Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Vous l'avez déjà compris avec les anciens Pop Actu, ça change du côté de DC et ça ne s'arrête plus. Suite à la démission de Walter Hamada, Peter Safran est devenu directeur business de DC Films et James Gunn en est devenu le directeur créatif. Le réalisateur a donc signé un contrat d'exclusivité de 4 ans, ce qui veut dire qu'une fois la production des films Guardians of the Galaxy Holiday Special et Guardians of the Galaxy Volume 3, celui-ci devrait quitter Marvel afin de s'intéresser totalement à DC. En plus de diriger d'autres réalisateurs, James Gunn continuera aussi à faire ses projets pour la firme de comics, il commencera d'ailleurs le tournage de la seconde saison de Peacemaker l'année prochaine. L'une des premières décisions des deux hommes à la tête de DC Films a déjà été de renommer l'univers. Jusqu'ici on parlait de DCEU pour DC Extended Universe, changez maintenant pour DCU, DC Universe. De nombreux autres changements et projets vont arriver, il n'y a plus qu'à espérer ne pas être déçu. Matthew Perry, acteur notamment connu pour son rôle de Chandler Bing dans la sitcom américaine Friends, est actuellement sur l'écriture de ses mémoires. Dans celle-ci, il y raconte plein de choses, parmi lesquelles ses déboires avec la drogue et l'alcool, les tournages de Friends, sa vie amoureuse, etc., etc. Cependant, il a aussi décidé de sortir une phrase qui a fait pas mal jaser. Alors qu'il parlait de la mort de son ami River Phoenix, celui-ci a écrit « Pourquoi les vrais penseurs comme River Phoenix ou Heath Ledger nous quittent, mais Keanu Reeves continue de vivre parmi nous ». Simple blague ou bad buzz mal placé, la phrase n'est pas passée. Keanu Reeves est connu pour être une personne d'une extrême gentillesse et avec qui il n'y a jamais eu de drama. Les internautes s'en sont donc vite pris à l'acteur, c'est une réelle bombe qu'il a lâchée. Perry est revenu sur ses propos plus tard dans la même journée en disant « Je suis en réalité un grand fan de Keanu ». Est-ce vrai ou est-ce juste pour se sortir de ce drama dans lequel il s'est mis? Le débat est ouvert. On en a parlé la semaine dernière et c'est maintenant bel et bien confirmé par le principal intéressé. Henry Cavill a posté sur Instagram une petite vidéo de lui dans son costume de Superman, il a également exprimé qu'on n'avait encore rien vu et que le meilleur était encore à venir. Suite à cela, évidemment, de nombreuses réactions s'en sont suivies, dont une de Zack Snyder. C'est lors d'une conférence de presse que la vidéo du réalisateur a été dévoilée, où celui-ci dit « I can't wait to work with you in the future and you are of course Superman. » Beaucoup y ont vu une annonce cachée de retour de Snyder chez DC, nous n'en savons pas plus, il aurait très bien pu parler d'autres projets dans le futur qui n'ont rien à voir avec Superman. Je vous rassure, le tout commence à s'estomper et je pense que c'est la dernière fois qu'on va parler de cette série. C'est cette fois-ci Ryan Murphy, le co-créateur de la série, qui a pris la parole. Celui-ci a en effet tenu à clarifier les choses face aux familles des victimes qui accusent de ne pas avoir été sollicitées pour la série. C'est au micro de The Hollywood Reporter qu'il a donc déclaré « Pendant les 3 ans et demi d'écriture, nous avons contacté 20 amis et proches des victimes pour leur parler, avoir leur ressenti et pas une seule personne ne nous a répondu. On s'est donc reposé sur notre incroyable groupe d'enquêteurs. Je ne sais même pas comment ils ont trouvé toutes ces informations, mais c'était un travail acharné nuit et jour pour tenter de découvrir la vérité sur ces personnes. Il n'y a pas vraiment de preuves diffusées concernant ces recherches auprès des familles, c'est donc la parole de l'équipe contre celle des familles et proches. Il est ensuite revenu sur les polémiques qui les accusent d'avoir glamourifié Dahmer, où il a dit « Nous n'étions vraiment pas intéressés par Jeffrey Dahmer en tant qu'individu, mais sur ce qui a fait de lui le monstre qu'il est devenu. Nous en parlions tout le temps. C'est une série sur le privilège blanc, sur le racisme systémique et sur l'homophobie. » Frankie Muniz, qui joue le rôle de Malcolm dans la série éponyme, a récemment révélé que Bryan Cranston travaillait sur un nouveau projet rattaché à la série. Il a expliqué qu'il savait que l'acteur travaillait sur quelque chose, qu'il ne savait pas quoi, mais qu'il serait prêt à 100%. Est-ce qu'on aura le droit à un film, un reboot ou un épisode du style Réunion comme on a eu avec Friends ou Harry Potter? Pour le moment, nous n'en savons rien. Mais au vu du succès de la série, il est fort à parier que Disney+ serait très chaud pour cette idée. Chaque année depuis 1990, chaque saison des Simpsons s'accompagne d'un épisode spécial Halloween qui parodie une ou plusieurs œuvres horrifiques. Cette année, pour leur 34e saison, la série s'offre 2 épisodes Treehouse of Horror. Le premier parodiera le film Ça avec Krusty le Clown dans le rôle de Pennywise. Et le second parodiera Death Note, faisant totalement peau neuve en changeant totalement leur animation. Ils auront donc fait appel au studio d'animation coréen DR Movie afin d'aller à fond dans leur parodie. L'avenir des films Star Wars reste très incertain, mais c'est maintenant le film de Damon Lindelof qui se dévoile. Celui-ci devrait être un stand-alone, donc sans suite directe. Il se passera après l'ascension de Skywalker, mais ne continuera pas la trame narrative de la saga Skywalker. Le scénariste aimerait donc reprendre des personnages que nous avons vus dans la postlogie, il ne manquera plus qu'à voir qui reviendra, car par exemple John Boyega avait déjà déclaré ne plus vouloir revenir dans l'univers. La série Green Lantern d'HBO Max a perdu son scénariste, mais elle a cependant reçu son feu vert pour démarrer sa production, et elle s'intéressera maintenant sur Jon Stewart. Pas de casting annoncé pour le moment, la série de Greg Berlanti va enfin voir le jour après avoir été modifiée et reportée de nombreuses fois depuis 2019. Amazon Prime Video France a récemment mis en ligne sur sa plateforme Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
Quelque chose qui paraît assez banal, sauf qu'Amazon devait le proposer à la vente en VOD et non inclus dans leur abonnement. Ils ont donc violé la chronologie des médias ainsi que les droits de Disney+, l'erreur n'a heureusement pas duré longtemps, le film étant retiré de l'abonnement dès le lendemain. Une nouvelle affiche et bande-annonce ont été dévoilées pour Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Une rumeur dirait que Marvel aimerait introduire le personnage du surfeur d'argent dans un téléfilm spécial Presentation. La série Elite de Netflix, qui avait récemment fait jaser avec sa bande-annonce digne d'un site pornographique, est renouvelée pour une 7ème saison. Amazon Prime a profité des 25 ans de Fallout pour en dévoiler une première image officielle. Une première affiche et bande-annonce pour les Gardiens de la Galaxie Holiday Special ont été dévoilées. La série sur le Serpent des Mers est toujours maintenue selon George R.R. Martin. Antonio Campos va réaliser la série Arkham Asylum. Michael Rooker est au casting des Gardiens de la Galaxie Holiday Special. La nouvelle musique de Rihanna, Lift Me Up, utilisée dans Black Panther 2, est un hommage à Chadwick Boseman. Un remake du premier jeu The Witcher est en préparation chez CD Projekt. Une série préquelle à Sausage Party est en préparation chez Amazon Prime. Emilia Clarke jouera le rôle d'Abigail Brand dans Secret Invasions. La série sur le Gotham Police Department de l'univers de Matt Reeves est finalement maintenue. Bob Chapek, le PDG de Disney, a récemment déclaré que pour lui, les adultes ne regardaient pas les films d'animation et qu'ils n'étaient pas pour eux. The Batman 2 ne devrait pas débarquer en salle obscure avant 2025 selon Matt Reeves. Un nouveau poster pour la suite de À couteau tiré Glass Onion a été dévoilé. Et pour finir cette semaine déjà bien chargée, Elon Musk a officiellement racheté Twitter pour 44 milliards de dollars. Le film Amsterdam nous raconte l'histoire de 3 amis de guerre à Amsterdam dans les années 30. Ils vont être témoins d'un meurtre et deviennent donc des suspects autour de l'un des plus gros complots de l'histoire américaine. C'est un casting 5 étoiles qu'on retrouve dans ce film. En plus des 3 personnages principaux joués par Margot Robbie, Christian Bale et John David Washington, on retrouvera aussi Anya Taylor-Joy, Rami Malek, Robert De Niro et encore bien d'autres. Le film réalisé par David O. Russell sortira en salle le 1er novembre. Klaus nous parle de Léo et Rémi, 2 amis de 13 ans, mais après de nombreuses années d'amitié, leur amitié finit par s'estomper avec leur adolescence naissante. Léo ne veut pas laisser faire ça et veut comprendre le comportement de son ami, il va donc se rapprocher de Sophie, la mère de Rémi. Un drame belge signé Lucas Dante qui a gagné le Grand Prix au dernier festival de Cannes, qui sera à découvrir en salle dès le 1er novembre. Suite directe du premier film, les aventures de la sœur du plus célèbre détective du monde continuent. Alors qu'elle va enquêter sur sa première enquête officielle en tant que détective privé, elle va devoir faire face au mystère d'une étrange conspiration. Le film porté par Millie Bobby Brown et Henry Cavill sortira sur Netflix le 4 novembre. Et voilà, ce 13e épisode de Pop Actu est maintenant terminé, merci de l'avoir vu jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, vous abonner et partager, ce sont les meilleurs soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.